Je lui souhaite l'éternité à l'Africa Foot. L'éternité? Oui. C'est-à-dire que s'asseoir sur un truc comme ça est bloqué. Par exemple. Alors, je pense qu'on va... Les questions sont finies. Non, mes questions sont pas finies. Mais alors l'éternité, ça y est qu'on me bloque le cerveau. Non, non, on ne te bloque pas le cerveau. C'est que si tu es quelque part et que tu travailles bien, tu peux rester. Le chef de l'État qui est à la tête du Cameroun, et depuis des années, il travaille bien et il est là. Mais il travaille bien à l'Africa Foot. Parce que j'ai eu des problèmes derrière et Samuel Eto'o. Quand Drogba était à Chelsea, Eto'o au Barça, je vendais les cannes. J'ai misé un pouce de canne comme ça à la carrière. Pour finir, la dent est criquée. Pourquoi? On t'a donné un coup de poing? Non, Drogba, comme Drogba, Samuel Eto'o avait gagné ce jour-là. Oui. Et les gars ont fabriqué un cercueil de Drogba qui sortait vers carrière bas. On a dit que nous, on était complices. C'est comme ça qu'on nous a massacrés. Même le côté que j'avais gagné, j'ai perdu le côté. Vous avez une dernière question. Non, c'est pas une question. C'est vous dire que quand il parle de Samuel Eto'o, c'est lui-même notre. Oui, bien sûr. Okay. Vous avez une dernière question. Oui, une dernière question. C'est la première femme que vous épousez ou la deuxième, je ne sais pas. Peut-être la quatrième. Il vous a posé une question. Est-ce que c'est moi qui a posé la question? Si vous venez, vous êtes invité au mariage, non? C'est à l'hôtel de ville de Yaoundé. Donc je dis des réponses. Ah, l'hôtel de ville. J'ai dit qu'on est nagé là dans combien, première épouse? Dans tous les cas, je ne suis pas comme vous qui êtes célibataire, vous êtes déjà je fais un effort de rester sérieux. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas le premier mariage. Oui. C'est pas le premier. Vous savez, la difficulté, ou bien il y a des gens qui sont champions pour répondre aux questions des autres, mais qui ont du mal à aller faire le toqué-porte. Ils gardent les filles des autres à la maison, ils font des enfants. Il faut vous une autre question. Non. La fille ne peut pas le coco. Tous les jours, il mange, il est content. Mais va faire le toqué-porte. Il prend du poids, les jours sortent. Des fois, vous avez une autre question. Vous ne voulez pas poser une question à la dame? Alors, si c'est la dernière question, on va non, des fois, une question à la dame. Des fois, poser une question. Vous êtes marié alors? Non, pas ça. Non, fiancé, ce n'est pas un régime matrimonial. Fiancé quand? Non, il n'y a pas. Et le fiancé où? Il me regarde actuellement. Où? Il est où? Comment il s'appelle? Pourquoi vous devez connaître son nom? Mais comment? Ah, on cache la vérité, mon père. Je ne comprends pas. La vérité, mais elle a honte de son fiancé, alors. Non, ça elle ne l'aime pas. Je cache mon rubis. Non, elle ne l'aime pas. Et je lui fais un coucou depuis Foulane, c'est mon rubis. Il est doux. Ah, il est Foulane actuellement. Ah, oui. Il travaille à Info TV. Non. Mais pas si elle est Foulane. Ah, d'accord, je comprends mieux. Si on dit Foulane, oui, je le il y a que depuis sérieux à Foulane en dehors d'Info TV. Il est noir. C'est bon. Non, je connais. Non. Il a la peau comme ça. Non, ça je connais. Il est très clair de peau. Ah, c'est un blanc alors. Oui. C'est un blanc. Ouais, c'est un métoche. Ah, vous savez maintenant à Yaoundé, toutes les filles elles sont libres. Oh non, c'est pas le fils de Lucas Onana. Toutes les filles, je sais pas. Toutes les filles disent non, j'étais en couple mais mon gars est parti au Canada. Non, on s'est séparés il y a 6 mois, des menteuses. Parce qu'elle dit jamais, elle dit tu vois qu'il y a quelqu'un qui c'est le fils de Lucas Onana. Comment c'est lui qui est ensemble. Je vous dis. Elle a dit qu'il est très clair de peau. Armand. Non, c'est lui. Ok. Je vais laisser ma place à Paul Blaise. À Paul Blaise. Alors, si vous permettez, je voulais... Est-ce qu'on peut avoir des messages? Vous voulez partir? Vous quittez le plateau avant? Mais je vais revenir à la fin pour quelque chose. Quelque chose d'important. Oui, c'est cela. Mais je voulais... C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah bon, c'est vrai? Oui, c'est aujourd'hui. Il reviendra tout à l'heure. Je vais revenir. Non, je voulais simplement dire que il y a quelque chose d'important qui va se passer on dit le 12 juillet prochain, parce qu'il y a un artiste qui porte bien les couleurs du Cameroun, ici et ailleurs, par son talent, par ce qu'il sait faire. C'est Ex-Maléa, le groupe Ex-Maléa. Il a décidé d'accompagner les jeunes au Cameroun, dans son quartier à Ekounou. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils réussissent, ils quittent leur quartier, ils vont s'installer dans les quartiers chics, mais Ex-Maléa est resté dans son quartier à Ekounou, non loin du marché Ekounou, et il a construit un centre, on va appeler un centre sportif, où les enfants déshérités, les enfants démunis, les enfants issus des familles défavorisées peuvent jouer au football. Le lancement est prévu le 12 juillet prochain à Ekounou, et pour la rencontre, il y a un match de football qui est prévu. L'équipe de BGFI
Bank Cameroun jouera contre l'équipe des Stars de la ville de Yaoundé. Bon, je suis obligé de vous dire que le numéro 9 de l'équipe des Stars de Yaoundé, c'est votre humble serviteur. Je vais jouer ce match-là. Et Ex-Malaya a donné son accord de principe pour être sur votre plateau de vendredi chaud. Vendredi prochain, il sera avec nous. Mais si vous le permettez, avant que je ne revienne et que je cède ma place à Paul Blaise, je vous suggère d'écouter ce spot événement qui a été préparé par les services de Ex-Malaya Prod. Et moi, je vous reviens après parce qu'être sur le même plateau que Défaut Premier, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je veux dire à Madame Défaut Premier que la vraie magie, c'est le travail. On regarde le sport. Ça fait au moins 6 mois de frappe. Tu ne me feras pas tomber. Tu ne me feras pas tomber. Avant les grandes scènes, il y avait ce quartier. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que nos rêves sont nés. C'est ici que nous avons appris à croire en nous. Tous ces encouragements, ces mains tendues, nous ont permis d'avancer. This block didn't just see us grow, but they built us from the bottom to the top. Years have passed by, but we made a promise to come back and give back a little bit of what this block gave to us. Puis, cette promesse devient réalité. Le XM Club. XM Club is not only a stadium, it's a place, a tribute to our history, a place where dreams can be born for the new generation. Thank you, my neighborhood, for believing in us. Aujourd'hui, c'est à notre tour de croire en toi. Le prochain, ce sera au club XM à Ekouno, c'est pas très loin de Camtel, et d'ailleurs on sera là pour la fête, et d'ailleurs on va débuter notre séance de foot là-bas avec Azamu, qui est l'association des acteurs de musique urbaine, avec Copo, avec Lucu Plus 2, avec Badjez, avec tous ces gens. On va jouer là-bas le dimanche entre 10h et 11h45. Ce sera ainsi chez Roger, qui est d'ailleurs un bon footballeur, hein, parce que Roger, il chante bien, mais également sur le terrain, c'est un bon footballeur. Paul Blaise, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Mais où étiez-vous passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, je sais pas programmé pour être là. Tu choquant. Parce que c'est pas la même personne. C'est pas le consultant. C'est Paul Blaise, l'homonyme. Avec une très belle chemise. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Alors donc, je n'ai pas pu m'empêcher de passer. Je vous suivais quelque part et j'ai dit je passe en studio pour vous faire un coucou. Et si possible, apporter aussi ma part des piments. Vous faites comme à l'époque quand on faisait cette émission. Ils parlent comme les rappeurs, c'est-à-dire que dans la vibe. Alors je m'adresse là à quelqu'un qui, n'est-ce pas, vous avez appelé votre association comment, de musique urbaine? Association des acteurs de musique urbaine. Bon voilà, donc je voudrais faire corps avec vous, n'est-ce pas, Disney, qui est une Paul, comment vous trouvez Défaut Premier? Parce que vous l'annoncez hier. Défaut Premier, vraiment, je suis heureux de faire votre connaissance. Je suis un peu de la vieille école. Quand il m'a dit on aura Défaut Premier, il me l'a dit avec une banane. Je dis mais comment il est tout content, tout joyeux et Défaut Premier. Maintenant que je vois votre travail, parce que ça n'a rien à voir avec vous que j'ai en face là. Vraiment, comment une femme peut... Peut-être que madame va plutôt à l'église pour essayer de vous sceller, parce que vous êtes un gars et vous êtes en train de monter. Comme Ernest a dit, vous êtes encore à Kouamaré au péage. Vous êtes en train d'aller à Douala. Votre pas, vous n'êtes même pas encore à Sombo. Donc ça vient, ça va venir. Alors, on vous souhaite bonne mer, bon vent. Alors on va lire quelques messages. C'est une question. Bonjour, j'ai une question en défaut. Est-il le frère de Ndogmo? Parce qu'il y a trop de ressemblances entre les deux. C'est Samantha Compresseur qui nous a envoyé ce message-là. C'est votre frère, c'est votre. C'est mon frère. De sang. Ndogmo, c'est mon frère. On va détailler tout. On ne va pas entrer dans tout. C'est un cousin quand même. Vous avez des liens de sang? Oui, on a des liens. Ndogmo, c'est... En fait, c'est un enfant frère
au mariage papa. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Bon, on n'a jamais étalé parce que ça... Oui. Mais il est bourré de talent, lui également. Oui, honnêtement, vous voudrez bien lui dire que j'ai également eu beaucoup d'admiration. En fait, il y a quelque chose qui vous lie, c'est non seulement la spontanéité, et vous avez vu... parfois, je me perds les pédales entre humoristes et comédiens. C'est que la génération qui est arrivée après celle de Jean-Michel Cacran pensait que pour faire rire, il fallait changer de voix. Or, vous êtes naturel, vous êtes spontané, et c'est ça en vérité qui fait le charme. Non, moi, je change et vous vous inspirez des faits réels de la société, du quotidien. Alors, bonjour à vous. Vraiment, beaucoup de bonheur ce matin avec Armand. Vous êtes un sacré danseur. Bonjour à Mamboum Onkou. Et à défaut premier, vraiment beaucoup de courage. Vous êtes tellement talentueux. Mais tu as oublié ton plastique noir qui a toujours fait les provisions. C'est Onkou Jean-Marie qui nous envoie ce message. Non, le plastique est là. Je n'ai pas voulu frustrer les gens sur le plateau. Le plastique est là. Il est où? C'est là. Est-ce qu'on peut arriver avec son plastique? Bon, on va retrouver. Mais si le plastique est là, vraiment qu'il vienne avec sur le studio, parce que non, des fois, on ne va pas nous tourner en bourrique également. Dans le plastique. Non, le plastique est là. Je ne vois rien là, aucune odeur. Rien. Je veux venir avec le plastique, porter votre podium, mon père. Alors, parce que Ernest n'est pas sur le plateau, il va revenir tout à l'heure parce qu'il y a tout un poème pour Ernest Obama ce matin. Après lui, le mariage ou... Je ne sais pas. C'est un téléspectateur qui a fait tout ça. Poème. Voilà. Donc, on va le publier sur la page de... c'est important de le publier. Oui. Mais quand même, avant de poursuivre notre production, je ne sais pas, vous avez tous suivi cette actualité du côté de la Côte d'Ivoire avec... comment on va dire, l'interpellation d'Élysée, le sniper, la libération, et par la suite aussi des moments de fête et de danse, eux qui sont retrouvés du côté de la Côte d'Ivoire pour soutenir la Côte d'Ivoire à travers un concept baptisé l'Afrique pour l'Afrique. D'abord, on défaut premier avec le thème Cameroun-Côte d'Ivoire pour le clash. D'entrée de jeu, vous êtes humoriste, vous êtes comédien, c'est vrai, mais vous avez de l'influence. Comment vous vivez cette rivalité entre les influenceurs camerounais et ivoiriens? La Côte d'Ivoire et le Cameroun, je dirais, c'est le même pays. C'est un jeu. C'est un jeu, c'est deux pays qui s'aiment tout simplement. Il n'y a aucun problème entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Moi, je peux clasher à Galaway. C'est un jeu. Ouais, c'est un jeu qui amène les deux pays à briller aux yeux du... Mais parfois, dans ce jeu, on a l'impression que les gens sortent de leur réserve, les gens disent tout, comme l'influenceuse qui s'appelle Mabio, qui a clashé pratiquement toutes les autres influenceuses du Cameroun. Et on a vu ton collègue, Moustique, aussi rentrer dans le jeu et demander qu'il y ait un boycott du concert de l'un des rappeurs francophones les plus populaires du moment, qui s'appelle Imra, qui doit venir au Cameroun pour un concert. Il a demandé qu'on boycotte parce que ça donne plus, quoi. Non, tout ça, c'est un jeu. C'est même un moyen pour communiquer sur le concert, sur l'événement. Parce qu'après, il va revenir, il va dire non, on a fait la paix. Et moi, je n'étais même pas au courant qu'Imra, il y a plusieurs qui n'étaient pas au courant qu'Imra venait au Cameroun. Oui, il doit venir au Cameroun. À travers ce que Moussig a dit, vous voyez, ça fait un peu de pub. Ça fait un peu de pub. Paul Blaise. Je suis tout à fait d'accord. Il y a toujours eu une rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ça dit que si on remonte le temps, il y a d'abord eu les footballeurs, Eto'o, Drogba. Après, on a commencé à parler de belles familles. Aujourd'hui, on voit des influenceurs qui... Le Cameroun, ça va avoir le niveau de développement infrastructurel de la Côte d'Ivoire a quand même marché sur la Côte d'Ivoire pendant longtemps. C'est-à-dire, c'est les Moni Billet qui dansaient là-bas, c'est les 100 francs Thomas, c'est Manu Dubango qui était chef d'orchestre de la télévision ivoirienne, donc, et tout ça là. Donc, depuis les Ivoiriens ont vu, et vous voyez les Moni Billet là, les anciens shogas, ils sont arrivés là-bas avec les Consti Eka, les Yves Dembélé, donc, les Camerounais ont dompté un peu le milieu ils ont beaucoup émergé, et donc, ils sont restés en train de nous admirer. Après, petit à petit, ça a commencé à se niveler, et puis eux aussi maintenant, comme leur pays, entre-temps, a été, voilà,
c'est, en tout cas sur le plan des infrastructures, c'est développé. Donc vous ne croyez pas à une véritable guerre, c'est un buzz. Donc cet esprit-là donc demeure. Et alors, et comme il a dit, il est bien du métier. Il y a des choses que j'apprends ici grâce à vous. Ce clash en question, moi, j'ai jamais entendu parler. Le concert, l'artiste en question, je connais pas. Donc vraiment, grâce à ce clash, donc et il occupe déjà notre actualité, une partie de notre émission. Nous en parlons. Donc ça contribue à vendre le spectacle. Et moi, je pense que c'est une saine rivalité. Tant mieux si ça peut tirer les uns et les autres vers le haut, à travailler davantage, à être meilleur. Donc, il n'y a rien vraiment qui va et qu'on puisse fouetter un chat. Alida. Alors, moi, je voudrais un tout petit peu recentrer les choses parce qu'on est quitté du clash pour un lynching. C'est comme ça qu'on dit sur les réseaux sociaux. Alors, de base, oui, ça a commencé avec le fait que le Cameroun ne soit pas qualifié pour la Coupe du Monde. Ensuite, on a l'arrestation d'Élysée et tout qui est arrivé à cause d'une influenceuse ivoirienne du nom de Ma Bio. Ouais. Et les Camerounais ont réellement pris ça à cœur. Moi, j'en connais qui ont des influenceurs, je ne vais pas citer leur nom ici, qui m'ont raconté textuellement comment l'histoire s'est déroulée. Donc, peut-être, ça va aider INRA pour la publicité de son concert et tout. Mais il y a un problème qui est réel, c'est qu'elle se prend un vrai lynching actuellement sur les réseaux sociaux. L'Ivoirienne. Oui, Ma Bio. Oui. Parce qu'elle avait déjà d'abord Moi, commencé... je la kiffe. Hein. Je sais. Ah ouais, hein? Moi, je la kiffe. Elle avait... Kiffe là veut dire quoi? Ça ne vous concerne pas. Elle comprend. Elle avait déjà commencé par... c'est elle qui a donné la position de là où Élysée résidait pour qu'on aille l'arrêter. Ensuite, dès qu'on a libéré Élysée, elle s'est excusée pour ça, disant que voilà, elle ne savait pas que c'est comme ça que ça allait se dérouler. Après, elle a eu une histoire toujours avec un influenceur ivoirien. Elle est sortie avec lui, elle a raconté les débats sur les réseaux sociaux. Après, elle est partie parler pour Imra, qui également, elle a dit sur les réseaux sociaux qu'il n'est pas assez, comment est-ce que je vais dire ça de façon propre, que ça sorte viril. Voilà, vous comprenez tout ce que je mets dans viril. Je vous aide. Je vous aide. J'ai vu que vous cherchez le mot. Avec les mots. Vous avez peur des mots. J'ai une belle petite bouche, donc il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ma belle petite bouche. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ma belle petite bouche. Celle qui lit la Bible. Merci. Elle ne vous en fait pas. Merci beaucoup. Votre bouche sert à quoi? Elle lit les sommes. Merci. Vous chantez souvent au micro. Ça vous arrive parfois de chanter? J'aime beaucoup. Évidemment. Comme là, vous parlez au micro. J'aime bien chanter. J'ai une très belle voix en plus. Non, ça se voit. Faites attention de ne pas glisser dans des blagues sexistes. Il y a l'autre qu'on arrête. Écoutez un peu des faux. Écoutez des faux. Des faux, rien quoi. Dis ça là. J'espère qu'on parle toujours de la chanson. Ça les mains. Il y a un autre micro. Il y a un autre micro. Tenez un peu le truc comme ça. Vous allez voir, ça ne peut pas prendre. Du tout. Comment ça? Un peu votre... Non mais... Comment pas prendre? Prendre quoi? Bref, en revenant donc, voilà... Vous chantez au micro. Non, on n'était pas au niveau. J'étais en train de parler de quelque chose de sérieux. Non, on n'est pas sérieux. Merci. Ah, le micro n'est pas sérieux. Sans le micro, l'émission ne se ferait pas. Et donc, elle a également avoué avoir que le rappeur n'était pas assez viril. Voilà, c'est viril. On peut définir la virilité. Elle a eu des relations. On peut définir la virilité. De façon cacaoyère, rentre dans son propos et ça fait en sorte qu'elle n'est plus considérée comme un modèle. Parce que justement, elle passe son temps à étaler sa vie sexuelle sur les réseaux sociaux. Sa vie sexuelle, elle montre des vidéos, elle fait quoi? Non, pas montrer des vidéos, mais elle fait des directs dans lesquels je dis j'ai couché avec tel et il n'est peut-être pas si bon que ça, j'ai couché avec X, Y. Il y a bien une chanson d'une chanteuse du côté qui dit que j'étais avec elle, il n'était pas bon, donc, le fils, machin. En dehors du fait que ça puisse être une bonne publicité, ça reste un réel problème maintenant parce qu'elle subit un véritable lynchage. Donc c'est un tout petit peu sur ça que je voulais revenir. D'accord. Voilà. La chanson dont vous parlez. Cette mise à jour, la chanson dont vous parlez, je crois ça montre visiblement que nous n'avons pas notre place sur ces plateaux parce que c'est. On est largué. Non, vous n'êtes pas largué. Je voulais quand même raconter. Pour votre génération. Non, je voulais raconter une petite histoire sur le titre parce que vous avez parlé de cette chanson. Je pense que c'est Lady Ponge qui avait repris la chanson, mais l'auteur de la chanson c'était Christian Guinée à l'époque.
qui était professeur de studio, qui avait proposé la même chanson à Meryl Bani, c'est une chanteuse camerounaise qui est décédée aussi. Meryl Bani, exactement, et tout ça. Donc c'était. Et le studio de Christian Guinée était en Bombi. Le chef de village, lui également, il est décédé. J'avais accompagné Chantal ici là-bas. Exactement. Armand, sur ce clash, comme défaut, vous n'y croyez pas beaucoup? D'abord, je remercie Alida qui nous a véritablement permis de cerner. Moi, j'entends souvent parler de Mabio. Honnêtement, je la connais pas. Même si on me présente sa photo, je la connaîtrais pas. Mais ce qu'il faut dire sur le cas de l'interpellation de Élysée, le sniper, c'est que ce qu'il a fait à l'époque ne se fait pas. Il faut qu'on ait l'honnêteté, la lucidité, la tempérance, l'élévation de le reconnaître. On peut faire le clashing, le letting, je ne sais pas comment vous avez appelé ça tout à l'heure, mais de là à porter autant d'outrage à un chef d'État, ça ne se fait pas. Alors moi, je n'ose pas croire que Élysée est naïf. Parce que quels que soient les cas, quel que soit le temps que la situation allait prendre, ça allait d'un jour ou un autre lui retomber dessus. Je me réjouis. Vous vous souvenez que moi j'ai même consacré toute une prière ici pour solliciter la clémence des autorités ivoiriennes qu'on puisse le libérer, mais que ceux qui utilisent les smartphones, ceux qui pensent qu'on peut vivre du buzz doivent savoir que le buzz a une limite. Vous ne pouvez pas penser que vous allez dire tout et n'importe quoi d'un chef d'État et vous dire que ça va passer comme ça. Donc, à ceux qui veulent dépasser le stade de cette rivalité pour piquer des collèges. J'ai vu des gens, ils parlaient d'une autre créatrice de contenu qui a dit je n'irai plus à Côte d'Ivoire, ainsi de suite. L'expérience a montré qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un vivier du showbiz. Est un vivier du showbiz extraordinaire. La preuve, et on l'a dit, plusieurs des nôtres se sont installés là-bas. Il y a même un célèbre pasteur camerounais qui est établi là-bas. Donc, ils se ferment eux-mêmes leurs portes et on ne devrait pas arriver à cela. Et d'ailleurs, je vais vous dire que Miss Côte d'Ivoire existe depuis 30 ans et depuis 15 ans, c'est un Camerounais qui présente Miss Côte d'Ivoire. Il s'appelle Yves Dembela. C'est vrai qu'il a fait 2 ou 3 ans sans me présenter après l'incident qui s'est produit en pleine télévision ivoirienne. Mais cette année, notamment le week-end dernier, il était à la présentation de Miss Côte d'Ivoire pour la 15e histoire. Est-ce qu'on peut avoir Armand à l'antenne parce qu'il y a un poème aussi qui vient d'arriver et qui je vais essayer de le lire. Hein. On peut avoir Armand, je vais lire le poème. Si c'est pas, en fait là le preview. Non, je vais lire. Non, parce que chaque fois qu'on parle de moi, on va me rappeler que je suis gros, que j'ai le gros ventre. On va dire que je suis un guetteur. Vérifiez s'il n'y a pas... Armand Ocol, voici votre poème. Armand Ocol, visage résolu, journaliste d'honneur, regard absolu. À chaque édition, ton verbe est tendu vers la vérité, sans détour ni abus. À l'écran, ton talent demeure reconnu. Ton ton juste rassure le peuple ému. Ton analyse éclaire l'inconnu. Et ton professionnalisme reste soutenu. Ni le bruit, ni le tumulte t'ont vaincu. Car ton courage ne connaît aucun recul. Devant les défis, ton esprit continue. Avec la rigueur, pour unique vertu. Ta voix devient un repère attendu. Pour ceux qui cherchent un horizon plus nu. Le doute devant toi paraît vaincu. Et l'espoir renaît dans un souffle continu. Quand ton étoile rayonne sans surplus, que ton parcours demeure toujours accru et que chaque succès soit largement reconnu, Armand Ocol accompli et résolu. Daniel Gomez qui vous envoie ce message-là. C'était votre poème ce matin. Alors, je ne sais pas, est-ce que on a plein de messages, on ne pourra pas lire les messages, on est pratiquement à la fin de l'émission. Et il y a une actualité quand même qui vous concerne, vous préparez quelque chose? Oui, ce soir c'est... Alors, Pierre et où et Daphné, allez-y. Ce soir c'est mon anniversaire et ça va se célébrer au Bunja. Alors, comme c'est votre anniversaire, venez, levez-vous, je ne sais pas si... Qu'on me verse l'eau, hein. On va vous verser, c'est votre anniversaire. Non, mais il était en train d'indiquer le lieu de la date. C'est Bunja à Damas, Bunja est situé à Damas.
André Kameni. De la veille, c'est S'il vous plaît, votre anniversaire, la célébration, c'est quand? C'est ce soir. À partir de quelle heure? À partir de 20h. Bunja, c'est à l'entrée Kameni à Damas. Ouais, c'est un cabaret que j'aime parce que c'est le village de ma vieille. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir... je ne sais pas ce qui s'est passé. On est à la fin de l'émission, on a plein de messages. S'il vous plaît, que Allez-y. j'exprime ma profonde gratitude, mes remerciements sincères à l'auteur de ce poème. Je vais vous confesser que c'est la première fois qu'on me consacre un poème. Je suis à la fois admiratif du choix des mots, de la formulation, de la ritournelle qui s'y dégage. Je me sens tellement ému. Une chose est de suivre, une autre est de prendre le temps pour écrire des mots aussi aimables, aussi doux, aussi éloquents à mon endroit. Je dis infiniment merci. Et pour moi, c'est une interpellation, celle d'aller toujours plus haut. Donc, je promets, dans la quête performance la quête permanente de performance, alors Théo, consolider déjà les acquis. Je ne sais pas ce qui se passe. En attendant, je vais lire un autre message. J'ai besoin de Daphné de Pire là. Hein. Bonjour, un défaut premier. Dites-lui que je suis un Camerounais vivant au Burkina Faso. J'admire énormément ce qu'il fait. Alors ma question est de savoir quand est-ce qu'il viendra prester ici à Ouagadougou. Vous irez à Ouagadougou? Oui, on est en train de préparer la tournée africaine. Et après la tournée africaine, c'est la tournée européenne. Ouais, dans très bientôt. 1, 2, 3, chants. Allez, chantez-nous un petit truc. Chantez. La basse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Des faux premiers. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Des faux premiers. Happy birthday to you. Peut-être que le CEO va dire un mot en guise de souhait de joyeux anniversaire à des faux premiers, monsieur le CEO. J'avais pas prévu. Je suis pas très fort dans les discours, surtout quand il faut faire un discours pour quelqu'un qui compte, qui est un frère. Mais je voulais juste que vous passiez le message à tous vos collègues. C'est que A1, c'est la maison de la culture et de l'information. Ça, c'est la maison des artistes, c'est la maison des comédiens et c'est la maison de tous ceux qui font briller le verre aux jeunes Camerounais. Et vous ne pouviez pas partir sans qu'on vous souhaite un joyeux anniversaire. Je voulais, au-delà, vous dire tout le bien qu'on pense de vous et vous dire également qu'on va se battre pour que les publications, les produits des faux premiers soient diffusés sur notre antenne. Parce que on ne peut pas vous recevoir, vous valoriser tant que le produit ne passe sur notre antenne. Voilà. Ok, merci à un défaut. On souhaite un joyeux anniversaire. Il va couper son gâteau et on va danser tout à l'heure parce que le journal. Alors allez-y, procédez à la coupure du gâteau. Coupez votre gâteau. On va. L'image. Elle est où la présentatrice du journal? Est-ce qu'on peut avoir la présentatrice? Voilà, il faut le manger. Venez. Pour savoir s'il est à bon. Faut sourire un peu. C'est quoi cette... Non, c'est ça. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, bonjour, comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Vous voulez pas chanter joyeux anniversaire à un défaut premier? Happy birthday, monsieur Défaut. Alors, est-ce qu'on peut avoir une chanson pour danser? Et la présentatrice 12h, tout le monde va danser. On est à la fin de l'émission. On va dire merci à tout le monde, à toutes les équipes qui ont travaillé. Landry Char, Théo, Marc, Abdel, Alima, tout le monde qui a travaillé. Merci à Morocol, Ernest Obama. Vous n'avez pas annoncé le programme dimanche. Alors, vous l'avez annoncé? Hier, je l'ai fait. Non, c'est qu'il faut dire aux Camerounais rapidement parce qu'on est tenu par le temps et que le journal va démarrer dans quelques secondes, c'est que dimanche prochain, arrêtez tout ce que vous avez à faire. Allez à la messe rapidement, rentrez à la maison, prenez un verre de vin, mangez avant parce qu'à 11h dimanche prochain, il y a un événement, il y a quelque chose de sérieux qui commence.
le Grand Oral. C'est l'émission du dimanche en télévision au Cameroun. Il n'y aura pas de amant au col et aux commandes du Grand Oral. Et ce dimanche, nous parlons de la renaissance de la Sonara avec des experts. Si vous ratez cette émission, vous n'aurez pas de commentaires à faire lundi au bureau. Rendez-vous dimanche à 11h sur notre antenne. Moi, je vous réserve une surprise de taille dimanche à 20h. Merci beaucoup.